donc je suis Fanny Serret, je suis docteure en architecture et je co-dirige l'atelier à Architecture Humaine, qui est une agence d'architecture un peu particulière qui est basée à Montpellier et qui accompagne dans la France entière des établissements dans leur transformation, toujours dans une logique domiciliaire, que les gens se sentent chez eux et puis inclusive le plus ouvert possible pour avoir finalement la vie la plus ordinaire, quels que soient les handicaps ou les difficultés qu'on rencontre. Et on accompagne différents projets et ce qui nous est apparu, c'est que bien sûr, on peut rendre le cadre plus beau, plus joli, plus adapté, plus comme à la maison, mais il y a un enjeu qui est très très fort de changer aussi la culture professionnelle et les pratiques en même temps qu'on réfléchit sur le cadre. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontré avec Florence et qu'on a décidé d'associer nos méthodologies pour vraiment réinventer l'expérience de vie des personnes. Moi je suis Florence Mathieu, j'ai créé une société qui s'appelle Aina et on est spécialisé dans l'utilisation des méthodes issues du design et de l'expérience entre utilisateurs pour la transformation des lieux de vie, notamment des personnes âgées. Et en fait, on s'est réunis effectivement avec Fanny avec l'idée de comment on accompagne des équipes à penser avec une méthode de co-conception des établissements de demain. Donc de façon concrète, en fait, la méthodologie qu'on met en œuvre, elle se base sur plusieurs principes. L'étape 1, c'est de se dire comment on se met à la place des futurs usagers. Donc on va faire toute une série d'exercices pour pousser les équipes à aller à la rencontre des résidents d'aujourd'hui, des résidents de demain, des exercices pour pousser les équipes à se mettre vraiment à la place et de se questionner sur finalement qu'est-ce qui est désirable pour ces lieux de vie de demain. Une fois qu'on a fait cette étape, on va pousser les équipes à s'interroger sur en fait c'est quoi les challenges, c'est quoi les grands enjeux qu'on a à résoudre. Par exemple, ça va être la question de comment recréer des logements qui soient des véritables chez-soi. Comment est-ce qu'on peut réellement ouvrir notre établissement sur l'extérieur. Et à partir en fait, de questions précises qui viennent des besoins usagers, on va essayer d'imaginer des solutions nouvelles avec vraiment une approche créative, pousser les équipes à aller s'inspirer ailleurs en France et s'inspirer ailleurs dans le monde, imaginer des solutions et ensuite on va les pousser à passer tout de suite à l'action. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place dès maintenant avec l'idée de, en fait, en commençant à mettre en place des petites actions qui transforment l'établissement, ça va à la fois changer la culture et ça va donner des idées beaucoup plus concrètes sur comment on pourrait le faire à l'avenir sur un futur projet. Et donc, dans tous ces ateliers, finalement, on va vraiment aider les équipes à faire bouger les lignes de leur culture actuelle et de penser à un futur établissement. Et nous, ce qu'on observe, c'est qu'il y a plusieurs intérêts dans cette démarche. En tant qu'architecte, par exemple, on se rend compte que ça permet de poser toute une série de questions très en amont du projet et de pouvoir tester des choses avant de les inscrire pour toujours dans les murs et de capitaliser l'expérience à travers toute cette phase de prototype, d'expérimentation. Ça, c'est un premier point qui est très important. Le deuxième point qui ressort pour nous, c'est qu'on voit bien qu'on est dans un moment où les moyens sont contraints, que ce soit sur le plan financier, sur le plan des ressources humaines. Et donc, ça nous permet d'être bien sûr qu'on va investir les moyens sur des choses qui est vraiment important pour les usagers finaux. Et que finalement, si on doit faire pas tout, mais que quelque chose, quelques éléments, qu'est-ce qui est le plus essentiel? Donc ça, c'est un point aussi qui est très fort. Le dernier point, c'est qu'en fait, pousser les équipes à réfléchir de façon hyper collective dans une approche qui est fondamentalement centrée usager. En fait, ça redonne beaucoup de sens aux équipes. Et ce qu'on voit, c'est que toutes les équipes qui passent par ce process, ça leur donne beaucoup d'énergie et de sens dans ce qu'elles entreprennent au quotidien et dans la vision d'un futur établissement.